Voilà. Je dis, il faut avoir de la pudeur. Quand on est un parti politique, quand on a un régime qui pendant 10 ans refuse de délivrer le récépissé à un parti politique, il faut avoir de la pudeur quand on reproche à ce parti de ne pas présenter ses cadres sous la bannière de leur parti. Depuis 2015 que nous sommes créés, que le COJEP a été créé, ce parti ne bénéficie toujours pas d'un récépissé. Il n'y a pas longtemps, le porte-parole du gouvernement a dit que c'était un problème administratif et que le ministère de l'Intérieur allait donc s'en charger. Nous ne l'avons toujours pas eu. Ça fait 10 ans. Donc quand nous n'avons pas la plénitude de nos droits, c'est tout naturel que nous nous présentions sous la bannière indépendante. Donc il faut qu'ils le sachent avant de dire ce qu'ils disent. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir de la pudeur. Quand on veut empêcher un autre parti politique de fonctionner et soi-même souffrir, comme je l'ai dit, toujours une victoire sans gloire. Ça leur fait mal, mais c'est ça. C'est une victoire sans gloire, cette élection présidentielle de 2025. Donc pour revenir donc à cette... la présidentielle. Non, on a fini avec. Pour revenir donc à la question que vous avez posée relativement au rôle et à la responsabilité des députés, on le sait tous, les députés en Côte d'Ivoire, et c'est la loi qui le dit, on a la responsabilité, on a pour mission de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement, et c'est ce pourquoi nous présentons donc à cette élection. Madame Deba, vous voyez, pour nous, quelle que soit la coloration de cette Assemblée nationale, qu'elle soit majoritairement de l'opposition ou alors du pouvoir en place, pour nous, on n'a aucun problème à faire ce pourquoi les populations nous ont élus. C'est-à-dire voter des lois dans l'intérêt de ces populations. Je l'ai dit, si vous vous souvenez, il y a quelques années, en 1998, la loi sur le foncier. Tous les députés à l'unanimité avaient voté oui à cette loi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les députés ont compris que là, cette loi était dans l'intérêt des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en étant minoritaires, les députés peuvent impacter, influencer les lois en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un problème qu'on soit minoritaire ou majoritaire. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Donc ceux qui disent que oui, vous serez minoritaire, donc c'est pas la peine d'y aller. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas longtemps, je regardais donc un débat en France, des parlementaires, où certains se vantaient d'avoir 3000 amendements, lui la 1500, 900, tout ça. Je me demandais, ouais, en Côte d'Ivoire, quelle est la charge de travail ou alors de nos parlementaires? Est-ce qu'on arrive à travailler autant? Mais normalement, c'est ce à quoi devraient se livrer, se consacrer nos parlementaires. C'est-à-dire travailler vraiment. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des lois totalement obsolètes. On a des lois de 1930 qui, aujourd'hui, sont encore appliquées. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour regarder, pour voir effectivement si ces lois sont encore adaptées à la réalité actuelle. Donc, il y a une charge de travail que les députés que nous serons à la prochaine législature, à laquelle nous devons donc nous consacrer. Donc voilà la raison pour laquelle nous nous présentons à cette élection. Voilà la mission que nous allons donc que nous confions, que les populations vont nous confier, c'est de les défendre, c'est de parler pour elles. C'est ce que nous entendons faire. Vous savez, nous on vient de zones rurales, par exemple, Guibérois. Nous, on a des problèmes fonciers chez nous à Guibérois. On a des problèmes même d'équité de développement. Aujourd'hui, pour arriver à Guibérois, il n'y a même pas de route. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas légiférer sur une sorte de garantie, l'égalité même du point de vue du développement en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des régions qu'il faut le reconnaître sont laissées pour compte. Nous voulons parler justement pour nos populations, prendre des lois qui vont prendre en compte donc tous ces aspects. Justement, est-ce que vous pouvez permettre aux populations de comprendre? Quand vous dites qu'il n'y a pas de route, est-ce que c'est le rôle du député de construire, de mettre des routes? Mais justement, permettez de comprendre. Ce que nous disons, c'est que nous prenons des lois. Tout à l'heure, quand j'ai dit garantir l'égalité du point de vue du développement, c'est également ça. Comment est-ce qu'on s'assure que justement, il y a une égalité dans la distribution des richesses du point de vue des infrastructures? Pourquoi telle région est beaucoup plus pourvue en infrastructures, par exemple routières, et telle autre ne l'est pas? Il n'y a pas longtemps, qu'à Gagnois, le goudron est arrivé dans la ville. Le goudron s'arrêtait à l'entrée de Gagnois. Il n'y a pas longtemps que le goudron est arrivé à Gagnois. Guibérois aujourd'hui, on ne peut pas rallier Guibérois. Aujourd'hui, pour 27 km, vous faites plus d'1 heure. Il y a un problème. Il faut que, par le biais de lois que nous allons prendre, nous puissions donc consacrer l'égalité dans le développement pour toutes les régions. D'accord. Pour ne pas que, si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, un responsable du parti au pouvoir le disait, si vous ne connaissez pas le chef de l'État, vous n'aurez pas de développement chez vous. C'est pas normal. C'est pas normal. De telle façon qu'aujourd'hui, il y a des élus qui sont allés donc rejoindre le parti au pouvoir pour espérer gagner ce qu'il faut, suffisamment de subventions pour impulser le développement chez eux. Ok, j'aimerais vous proposer, messieurs, de rester sur le thème que nous abordons maintenant, rôle et responsabilité des députés. Vos arguments, contre-arguments sur la présidentielle d'octobre 2025 sont largement connus. Là, ce soir, on veut donner des informations, sensibiliser les électeurs pour leur permettre de faire un choix judicieux le 27 décembre prochain. Donc, je n'hésiterai pas
à interrompre l'émission si on n'est pas en mesure d'aborder notre thématique de ce soir. Donc, professeur Ndobou, le rôle du député dans une nation. Merci. Alors, le député, il a essentiellement 3 rôles qui déclinent à l'intérieur. Il y a le rôle législatif, le rôle de contrôle du gouvernement et puis le rôle de représentant. J'ai dit essentiel. Alors, il représente la nation et c'est en cela que Arthur posait la question de la difficulté qu'on a entre le député élu par une localité et puis il devient député de la nation par rapport au parti, etc. Il est également, parce que là il est en contact avec les populations, il doit pouvoir parler avec les citoyens. Et quant au rôle de contrôle du gouvernement, il pose des questions, il évalue les politiques publiques que nous avons et amende ce qu'il faut à l'intérieur, dépose des motions, quand cela est nécessaire, motion ou censure, et puis peut saisir le Conseil constitutionnel pour un sujet quelconque afin qu'on puisse en débattre. Ça, c'est le deuxième rôle, qui est le rôle de contrôle du gouvernement. Maintenant, quant au rôle législatif, il lui revient de proposer des lois, d'examiner et amender ces différentes lois-là, de les voter par la suite, et enfin, il vote aussi le budget de l'État. Voilà essentiellement les éléments qui sont à l'intérieur. Du coup, le député doit pouvoir s'organiser, avoir des personnes autour de lui, comprendre ce que c'est que l'économie, comprendre les différentes formes, donc se former et puis pouvoir répondre à l'attente de ces populations, à l'attente de l'État et à l'attente de la vie de cette nation. Voilà essentiellement ce que je voulais donner comme élément concernant le rôle des députés. Arthur Banga. Bien, je ne vais pas revenir sur ce qui est déjà dit, je vais préciser quand même 2-3 choses. Dans le grand manque aujourd'hui... Sans revenir sur le sujet précédent. Mais bien sûr. Allez-y. Le grand manque aujourd'hui, qui font que les populations ne perçoivent pas le rôle du député. Moi, je suis en pré-campagne à Boisseau, je l'entends. Vous savez, voter des lois, quand on est mandaté, ça suppose entendre ce que les populations vont dire avant de venir voter ces lois. Ça suppose informer les populations des lois qu'on va prendre. Ça suppose les informer du résultat obtenu. Donc cette connexion qu'on doit avoir en amont, au moment de la prise de loi, et en aval, au moment où elle est votée, ça manque. Aujourd'hui, c'est fait que quand tu rencontres les populations sur le rôle du député, soit elles ne le comprennent pas, soit elles ne le savent même pas. Parce que cette connexion n'arrive pas. Et souvent, ça casse la confiance. À tel point que quand tu dis à des gens, ça fait mal un peu, hein. Quand tu parles à des gens, ils te disent, mais bon, tout ce que tu as dit, là, les gens sont venus dire ça avant toi. Ou souvent, les gens se moquent de nous. Moi, je suis au quartier Libération aujourd'hui, Liberté Extension. Okay. Mais ils me disent, on est là, on n'a jamais ouvert notre route, et il y a 2 semaines de l'élection, le maire vient gratter la route. Tu vois, tout ça, ça casse la confiance. C'est clair ce qu'on constate sur le terrain. La deuxième chose, sur l'acteur de développement du député. Dans le cas direct, non, parce qu'il n'a pas de budget. Mais attention, je suis un peu d'accord, tout à fait d'accord avec Maître Ourada. De façon indirecte, si. Pourquoi? Il y a le budget de l'État. C'est le moment où on débat de ce que l'État prévoit pour chacune des régions, pour chacune des entités. Contrôler l'action gouvernementale, c'est aller voir ce qui a été prévu pour sa commune. Et moi, je dis toujours aux populations d'Aboisseau, à chaque fois qu'on aura un débat sur le budget, vous saurez exactement ce que chaque ministère a prévu pour vous. Je viens de vous dire, et ensemble, on regardera ce qui est fait. J'ai pris le cas, j'en ai rigolé d'ailleurs ce matin en voyant certaines déformations de mon propos sur les problèmes d'eau à Boisseau. Le député a des moyens de contrôle, des moyens de plaidoyer. J'ai discuté avec les femmes, que ce soit à Sokoura, que ce soit à Souba, que ce soit à Watteville, que ce soit à TP, toutes me parlaient des problèmes d'eau et que je constate. Je leur ai dit, mais là, le rôle du député, ce n'est pas de dire la SODECI va couper l'eau. Non, il ne peut pas. Mais le député peut demander une mission d'enquête parlementaire sur des questions hydrauliques. Le député peut lui-même faire du plaidoyer, c'est-à-dire aller rencontrer le directeur de la SODECI, rencontrer le ministre de l'hydraulique et en discuter, faire des propositions. Donc, par ces mécanismes, notamment le plaidoyer, le contrôle de l'action gouvernementale, les missions d'enquête parlementaire, les questions au gouvernement, le député peut se muer de façon indirecte en outil de développement. Mais le plus important, je pense que ce que les populations attendent aujourd'hui des députés, par la discussion que j'ai, c'est pour ça que mon slogan, c'est porter votre voix. Okay. Elles attendent d'abord qu'elles soient associées à la discussion, qu'elles soient associées aux lois, et qu'on vienne rendre compte des lois qui ont été prises. Je pense que c'est ça le premier problème aujourd'hui en fonction avec les députés. Et ça rentre dans les coups du député. Et s'il utilise encore ses capacités de contrôle gouvernemental, ses capacités de plaidoyer, il peut favoriser le développement de sa région. Je ne parle même pas des propositions de loi. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si on a déjà vu des propositions de loi. Il y en a combien? Ça fait peur. Et donc tout ça, c'est des questions qui vont... Et on a eu des parlements dynamiques en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, on a matière
Et moi, quand je suis sur ce plateau, et j'imagine les débats de ce plateau, retrouver dans quelques mois Franck, Ouaga au Parlement, je pense qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on aura de beaux débats, et ça fera avancer notre démocratie. Léa Ferdinand. Je crois qu'ils ont déjà dit l'essentiel en ce qui concerne le rôle du député. Je rappelle, à toute fin utile, que je suis porte-parole du candidat Apollos Dante, qui fait liste commune avec le candidat du PDCI RDA, Honorable Dia Oufoué, et ADCI avec mon ami et frère Roger Nyouan Ayopougon. Alors, quand tout cela a été dit, dans la pratique, qu'est-ce que le député ou ses députés feront? L'action gouvernementale, vous avez vu, la gestion du pouvoir RHDP catastrophique avec les Là, on parle du rôle du député Diab. Non, je ne veux pas qu'on refasse le débat. Si vous n'acceptez pas que nous disions... Mais vous l'avez dit. Oui, mais le rôle du député, on veut que vous parliez du rôle du député. On veut que vous parliez du rôle du député, de ses responsabilités, de votre perception. Mais les responsabilités du député, là, ça va avec la gestion catastrophique du RHDP. Mais ça, vous l'avez déjà dit, on n'a pas refait le débat. Mais on n'a pas le temps de refaire le débat. Non, mais il faut que le député, là, pendant la gestion du pouvoir du RHDP, on a vu une chambre qui a été dominée par le RHDP. Les députés n'ont pas vraiment joué de rôle à part voter le budget. On leur envoie les tests, ils disent « OK, on est d'accord ». Mais le code électoral a été pris par ordonnance. Alors que le député a... Oui, justement, parce que l'Assemblée nationale était d'accord. Donc je dis une chose. Le député qui va venir là, maintenant, et c'est pourquoi j'encourage les gens à venir voter le 27 décembre, parce qu'ils vont donner du travail aux députés et à ceux de l'opposition, mais aussi à ceux du pouvoir. Parce que pendant 15 ans, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient vraiment faire. La question, c'est qu'est-ce que les députés doivent faire? C'est ça la question à laquelle vous demandez de répondre. Mais si nous devons répéter la même chose... Non, ils ont déjà dit. Ce que je dois dire, c'est dans la pratique, ce que fait le député. Contrôler l'action gouvernementale, c'est contrôler aussi les détournements. Le Parlement est en contre-pouvoir. Dans tous les pays en démocratie, c'est connu. Maintenant, comment on fait pour y arriver en Côte d'Ivoire? Comment on fait? Quelles sont les propositions pour que le Parlement, l'Assemblée nationale, soit un véritable contre-pouvoir? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas pour ne pas que ce soit une caisse de résonance, il faut que les Ivoiriens se lèvent et sachent que le pouvoir là, est dans leurs mains et qu'ils doivent le donner en majorité aux opposants. C'est ce que je dis. Merci. Et c'est ce que vous devez comprendre, madame. Franck Désim. Sinon, est-ce qu'il y a une autre définition encore? Franck Désim. Très bien. Je pense qu'on a, même au niveau des élites, on a une compréhension parfois biaisée, voire incomplète du rôle du député. Le député a au moins 4 rôles auxquels on pourrait ajouter un rôle subsidiaire, quelques rôles subsidiaires que je vais rappeler. Premier élément, c'est de représenter le peuple. Et je ne vais pas revenir sur ce que chacun a dit, il faut être à l'écoute des populations. Il faut que la connexion entre le député et sa population soit réelle. Il ne s'agit pas de venir pendant les élections et puis attendre 5 ans plus tard pour revenir devant les populations. Il faut peut-être même instaurer des rencontres, soit mensuelles ou trimestrielles. En tout cas, nous, on prévoit de le faire de façon mensuelle pour venir dire, voilà les lois qui sont prises, voilà ce que le gouvernement est en train de faire et voilà les impacts sur vous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire la loi. Donc, soit pour faire des propositions de loi, ou alors voter des projets donc, de loi. Donc les autres ont déjà débattu là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Le troisième élément, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et à ce niveau-là, on a tendance à dire le député ne fait pas le développement, ainsi de suite. Je pense que c'est une mauvaise façon de le dire. C'est peut-être vrai en termes sémantiques, mais en le disant de cette façon, on dénature un peu le rôle du député. Parce que mais, qui fait le développement? C'est l'exécutif, n'est-ce pas? Alors qu'on dit que le député va contrôler donc, cette action-là. Donc oui, directement, il ne va pas construire des routes et tout, mais il va dire aux gens, construisez telle route dans telle région, construisez telle route dans telle autre région, quand ils sont en train de voter le budget. Le député peut le faire. Le quatrième élément, c'est de voter, bien entendu, le budget de l'État. C'est vrai que ça débouche sur une loi des finances, donc on range ça dans la partie faire la loi, mais il y a un vrai sujet sur le vote du budget de l'État. Et en ce moment-là, le député, en tout cas, s'il est bien formé et il sait pourquoi il est à l'Assemblée nationale, il saura défendre valablement les préoccupations de ses administrés, si je peux dire ça comme ça, en disant « Ah, moi, dans ma zone, moi, à Gagnoa, ici, là, voilà les problèmes dont on souffre, et ainsi de suite. » Et puis le cinquième élément, c'est ce que j'ai appelé les rôles additionnels, c'est-à-dire ratifier les traités internationaux, autoriser les interventions militaires, participer à la révision de la Constitution, et puis évaluer les politiques publiques locales. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que le député, il doit pouvoir parler au président du conseil régional pour lui dire, voilà la déclinaison de la politique locale, là, voilà ce qu'il faut faire. Et puis l'autre élément, même s'il ne le fait pas directement, le député participe au développement du pays en identifiant les problèmes que vivent les populations et en réfléchissant à proposer des lois pour régler ces problèmes-là.
j'en veux pour preuve, par exemple, à Gagnoa, lorsqu'on discute avec les populations, il y a au moins 3 sujets qui reviennent. La prolifération de la drogue, l'inemployabilité des jeunes, et puis la salubrité. Mais c'est aux députés aussi de regarder ça et puis de regarder comment est-ce qu'il peut proposer des lois pour renforcer, par exemple, la lutte contre la drogue, s'il estime que le mécanisme mis en place par l'État n'est pas suffisant. Par exemple, sur l'employabilité, est-ce que quelqu'un parlait de régionalisation du développement tout à l'heure. Lorsqu'on entend de voter le projet de loi, on peut dire, OK, moi, dans ma zone ici, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi. Et cela peut donner lieu à des vices et entraîner beaucoup de défauts dans la société. Donc, je souhaiterais que pour le budget qui arrive, on puisse mettre une usine, par exemple, à Gagnoa, une usine de temps, et ainsi de suite. L'autre élément, c'est sur la salubrité. Aujourd'hui, il y a une loi, par exemple, qui a donner presque 100% de la gestion des ordures à l'ANAGED. Mais sauf que, en termes d'efficacité, il y a un problème. Donc peut-être qu'il faut renforcer cette loi-là en disant que peut-être que la gestion de la salubrité peut se faire peut-être à part égale entre peut-être les municipalités et puis l'ANAGED, par exemple. Donc voilà des problèmes que le député peut identifier dans sa circonscription et les traduire en projet de loi afin que cela impacte non seulement sa circonscription, mais toutes les autres circonscriptions qui vivent les mêmes sujets. Voilà. D'accord, moi je vais revenir, je vais vous donner la parole, messieurs. Mais sur la question du député qui n'est pas acteur de développement directement, vous avez parlé de formation. J'ai envie de dire formation, qui forme qui? Parce que souvent, pendant les campagnes, on a vu des députés promettre des choses dans la campagne, dire si vous votez pour moi, si je suis élu, je vais construire des écoles, je vais construire des voies, je vais vous ramener. Donc on l'a vu. Donc qui forme qui ici? Premier élément, cette formation-là, elle doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord, il faut que les partis politiques qui envoient les députés, parce que ce que vous dites là, on a entendu ça beaucoup plus de la part des partis politiques, des représentants des partis politiques. Il faut qu'ils forment ceux qui vont s'adresser aux populations. En leur disant, voilà le rôle du député, c'est comme cela que tu dois aller le traduire devant les populations. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est de renforcer la formation même de la population. Aujourd'hui, selon le RGPH de 2021, on a 47% d'analphabètes. À cela, il faut ajouter d'autres qui sont allés à l'école, qui savent lire et écrire, mais qui ne comprennent même pas le rôle du député. Donc, il faut renforcer en termes de formation dans les manuels scolaires pour que les gens sachent un peu plus le rôle du député. Mais l'autre élément qui importe de faire, pour moi, il faut prendre une loi pour obliger même les députés à venir rendre compte de façon régulière et d'instaurer ce dialogue-là interactif avec leur population. Et ça, c'est important. Merci.